décembre, les douces versions d'Avyak Bapdada, une goutte d'amour. Om Shanti. Om Shanti. Chacun a pris une naissance divine, mais la ligne de la divine naissance, la ligne de quelques-uns est brisée ou pas claire. Parce qu'ils ne sont pas constamment parce qu'ils ne suivent pas constamment la religion et l'action de la naissance. Certains ont leur ligne de naissance brisée parce qu'ils ne suivent pas constamment la religion. Quel est votre dharma? Quel est votre karma? Vous le savez, n'est-ce pas? Tous les brahmins avancent avec le soutien de Dieu. Que vous soyez dédié ou que vous viviez dans votre maison. Donc, que vous soyez dédié ou que vous viviez dans votre maison, vous avancez selon les directives du Père. Que diraient ceux qui vivent avec vous? Est-ce qu'ils mangent ce que vous avez? Est-ce que vous mangez avec de vos propres moyens ou si vous mangez avec ce que le Père vous donne? Parce qu'on vous a tout donné et que le Père, vous avez tout reçu du Père et tout lui appartient, n'est-ce pas? Même ce que vous gagnez, même votre revenu. Est-ce que vous donnez votre revenu? Est-ce que vous l'avez donné au Père ou est-ce que vous l'utilisez pour vous-même? Vous êtes des gérants, n'est-ce pas? Alors les gérants ne font rien, ils n'ont rien qui leur appartienne. En étant donc, lorsque nous sommes des gérants, tout appartient à Dieu. Même si vous préparez la nourriture vous-même, vous croyez que vous mangez Brahma Bhojan. Vous mangez Brahma Bhojan. À qui offrez-vous le bhog? Vous l'offrez au Père, n'est-ce pas? Offrir veut dire de manger ce qui a été donné par le Père. Vous mangez Brahma Bhojan. Alors, vous avez compris, Samja? Arrêtez arriver à une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Aujourd'hui, c'est le jour 22, le bonheur constant. Les karma yogis, une poignée sur des millions
Om Shanti. Today's day 22. Constant happiness. Sada Kush. Today's Sada Kush. Le bonheur constant. Maintenant, nous allons écouter Moni Didi. Om Shanti. Om Shanti. Also special Om Shanti to Thai family. Aussi, un Om Shanti spécial à la famille Thai. C'est très beau de voir toutes les âmes, toutes les béquilles assises. Pour eux, c'est le jeudi matin. Ils ont fait Bhoga Baba. Nous prenons le devoir et nous portons attention au devoir, mais aussi à chaque jour. Nous venons avec une expérience qui est très différente en écoutant le Murli, en faisant la nuit de Vela. Alors, ce matin, lorsque je me suis réveillée, j'étais assise avec papa. Bien sûr, avec la pensée de parents, avec le père et la mère, leur amour pour moi, mais aussi, j'ai commencé à ressentir que lorsqu'il y a de l'attention, nous remarquons les sortes de pensées qui viennent dans l'esprit et que nous réalisons que c'est tellement important de sauvegarder l'énergie des pensées. Est-ce que c'est nécessaire de penser tout ce que nous pensons? Est-ce que tout fonctionne seulement avec mes pensées ou avec le drama, avec toutes les scènes du drama? Tout bouge par eux-mêmes. Cette sorte de réalisation qui est venue que les pensées aussi ont des qualités. Il y a des pensées qui émergent, des pensées d'amour pour Baba, beaucoup de sentiments d'amour, parce que lorsqu'il y a de l'amour, il y a de bons sentiments, de bons souhaits pour tous les autres. Il y a des pensées que l'on appelle le baratage de la connaissance. Ce matin, Baba parlait que nous étions des dévots la nuit de Brahma et lorsque la dévotion vient à la fin, nous rencontrons Dieu, Dieu nous donne la connaissance et à travers la connaissance, nous avons la libération et la libération dans la vie, les deux ensemble. Toutes ces pensées venaient. Et il y a des pensées aussi qui sont connectées avec ce que nous devons faire aujourd'hui. Mais d'être attiré toujours avec ce que nous devons faire, ce n'est pas nécessaire. C'est comme une attirance. Et il y a 4 sortes de pensées qui sont de vraiment être concernées par quelque chose. Ce pourrait être à propos de moi-même, pour le service, pour tout. Mais à chaque fois qu'il y a des pensées, il y en a plus que nécessaire, n'est-ce pas? Donc, j'étais vraiment attirée vers profondément et j'ai réalisé que je devais aussi porter attention à pas seulement ce que je pense, mais
la sorte de pensée que j'ai et de réduire la quantité de pensée. J'ai commencé à ressentir beaucoup de force intérieure, de pouvoir intérieur, bien sûr, beaucoup de silence, de la tranquillité, la paix, le silence, la tranquillité et la paix. Et ensuite, c'était très concentré. Alors, toute la journée, cette méthode ou ce processus d'être en silence. Et ensuite, j'ai réalisé, en fait, qu'il y a beaucoup d'attirance vers notre propre corps, vers nos organes des sens. Le fait de faire, ça vient après, comme voir. Qu'est-ce que nous voyons toute la journée? Il y a deux façons de voir. Nous pouvons voir toutes les scènes du drama. Chaque acteur joue son propre rôle. Et aussi, j'essayais d'éviter de ne pas écouter ce qui arrive dans Kali Yuga, dans l'âge de fer, parce que je réalise que plus nous en savons, plus nos pensées vont vers cela et cela peut créer un peu de peur. Et donc, nous voulons devenir sans peur, complètement sans peur. Baba dit oui, il y a l'âge de fer, il y a l'âge de la peine, il n'y a aucun bonheur. Mais ensuite, lorsque nous serons à l'âge d'or, il n'y aura aucune peine. Donc, il n'y a aucune peine à l'âge d'or. Cela veut dire que je ne devrais avoir aucune peine ou de sentiment de peine à l'intérieur. Alors, c'était une belle journée d'être, donc, ressentir, mais être attiré aussi par Baba, très, très silencieuse, une journée silencieuse avec une grande paix. Alors, j'ai pensé que plus nous faisons des efforts, Baba nous attire. Vous pouvez sentir que c'est Baba qui donne les directives, qui vous guide quoi faire et comment le faire. Lorsque nous disons que nous devons être détachés, nous pensons toujours que c'est des autres, mais en fait, c'est de nous-mêmes, de notre propre corps, et c'est ce que les trois mots de Brahma Baba, la fin incorporelle, se concentrer vraiment sur ce qu'est être incorporel et aussi ce travail ou ce devoir de karma yoga qui est venu. Je pense que c'est une bonne façon de faire ce qui est nécessaire, de penser juste ce qui est nécessaire et être détaché de vos propres organes des sens. Et ensuite, l'expérience du niveau incorporel. D'une part, il y a la pratique et l'expérience, mais la troisième chose importante, c'est de se demander, mais pourquoi dois-je devenir incorporel? Parce que Baba dit seulement lorsque je suis incorporel que je peux être sans vice. En d'autres mots, même subtilement, à travers les pensées, il y a des traces de vices qui peuvent émerger. Bien sûr, il y a aussi la conscience du corps, mais il peut y avoir de l'arrogance ou un manque de respect de soi. Quelquefois, à cause d'un manque de respect de soi, nous ne sommes pas capables de performer de la façon que nous le devrions. Et quelquefois, cela pourrait être aussi l'arrogance de la spécialité de quelqu'un ou de ses vertus. Alors, c'était ma journée et c'est passé comme cela. Et bien sûr, la soirée, de rester emplie de Baba
rester attiré par Baba parce que Baba, ce qu'il fait et ce que Drama joue et qu'est-ce que je dois faire? Je dois jouer mon rôle et je dois porter attention, mais aussi Drama a un grand rôle. Alors, demeurer vraiment aimant et connecté avec Baba sans effort. Parce qu'il fait tant de choses. Il en fait tant, Baba nous dit quoi faire, comment le faire. Mais nous continuons de penser, donc nous jouons notre rôle selon nos propres pensées, mais ce n'est pas nécessairement ce que Baba veut que l'on fasse. Alors aujourd'hui, pour moi, c'était une bonne journée. Il y a encore porté attention et voir ce que Baba veut dire, ressentir ce que Baba veut que je fasse. Que ce soit pour moi, pour la famille, pour les autres enfants de Baba en tant qu'instrument, pour le yaga, parce que je peux seulement écouter Baba ou je peux l'entendre seulement lorsque je suis en silence. Si mon esprit parle tout le temps, alors comment est-ce que vous pouvez entendre Baba? Vous n'entendez que ce que l'esprit dit, ce que l'intellect dit, ce que les autres disent, mais qu'est-ce que Baba me dit? Alors, il y a deux façons d'écouter Baba. La première, c'est en silence. Et la deuxième, c'est ce que Baba dit dans le Murli. Parce qu'il nous parle en silence. Mais ensuite, il parle aussi à travers le Murli. Alors, écoutez le Murli. Aujourd'hui aussi, j'étais très touchée par chaque pensée, chaque point que Baba donnait. Et je ressentais que ce n'est pas la connaissance comme étant des points, mais c'est ce que je suis, je joue mon rôle. Donc, parce que j'ai fait de la dévotion pendant un demi-cycle et ensuite Baba a parlé de la nuit de Brahma. Oui, peut-être que plusieurs d'entre vous ne vous souvenez pas combien vous avez fait de dévotion pendant cette vie, mais définitivement, vous en avez fait pour deux parties du cycle. Et je suis venue à Baba à un jeune âge, même j'ai fait beaucoup de dévotions même dans cette vie. Bhakti, c'est lorsque la nuit débute et le jour, c'est lorsque la connaissance débute. Baba continuait d'utiliser le mot illimité. Les enfants ont besoin d'un désintérêt illimité. Ils ont besoin d'une renonciation illimitée parce que dans le monde lokique, il y a la renonciation limitée. Ils laissent certaines choses, ne feront pas ceci, ne mangeront pas cela, mais c'est une renonciation limitée. Mais pour nous, c'est la renonciation, Baba dit, tout le monde entier. Donc, ce n'est que lorsque vous écoutez ce que Baba dit, et vous devez aussi savoir est-ce que j'ai cette renonciation illimitée. Est-ce que j'ai un désintérêt total pour tout ce qui se passe dans ce monde? Et d'un autre côté, comme nous avons entendu, Baba veut que chacun dans la famille devienne un gérant. Alors, je dois utiliser mon corps comme un gérant. Manger Brahma Bhojan. Baba nous soutient. Et
Et la nourriture que nous mangeons, elle est si peu, non pas seulement végétarienne, mais cuisinée dans le souvenir de Baba. and then we eat in Et Baba's ensuite, memory. nous mangeons dans le souvenir de Baba. So this is what we renounce, but then what we Alors, have c'est to ce que inculcate is this nous awareness. renonçons, mais ce que nous devons inculquer, c'est la conscience d'être un gérant. Awareness, I am being sustained by Baba. Toujours avoir dans notre conscience que je suis soutenue par Baba. Stays in subconscious mind. Peut-être que ça reste dans le subconscient, But it's not only sustenance in consciousness, but then in our thinking. donc ce n'est pas seulement le soutien dans notre conscience, mais d'amener ça dans notre pensée, dans nos paroles. Et cela veut dire que nous sommes ceux qui sont fortunés. Il y a si peu dans le monde, très peu dans le monde. Baba nous s'est présenté à nous. Nous l'avons reconnu. Il nous a adoptés. Donc, nous sommes les enfants nés de la bouche. Il nous soutient depuis qu'il nous a adoptés. Quelles que soient les circonstances, les situations dans le monde, chacun doit ressentir que Baba nous soutient. Tout ce que l'âme a besoin. Vous voyez, le Zoom a débuté quand nous ne pouvions plus aller dans les centres. Et vous avez de plus en plus de choses auxquelles vous pouvez écouter. Il y a de l'abondance. Vous n'avez pas besoin de tout écouter, n'est-ce pas? Je pense que si j'écoute le lit de Baba, il y a tant de choses à réfléchir, mais aussi de ressentir ce soutien, ressentir cette lumière. C'est très important afin que votre cœur puisse dire, oui, Baba me soutient. Alors, créer cette conscience, c'est là que se situe l'effort. Alors, nous regardons notre fortune et nous disons, ouais, ma fortune. Et que Baba prend soin de nous. Il y a une citation qui dit que Baba vient et vous rencontre dans votre maison. Et il nous a tous choisis chacun. Il a choisi chacun parce qu'il a choisi lorsque nous sommes devenus des enfants nés de la bouche, nous appelons cela la famille Biquet. Et ensuite, vraiment, de notre cœur, ressentir que même que Baba est invisible, mais il nous guide tout le temps, il nous soutient tout le temps. Personne ne peut dire « Ah, je manque Baba », il est présent. Nous n'avons qu'à ressentir cette attirance, sa présence. Ne pas être trop occupé avec vos propres pensées, même quelquefois avec les efforts. Juste être tranquille, soyez silencieux et ressentez ce que Baba essaie de nous dire à chacun. Alors, demain, le travail ou le devoir, c'est de ressentir combien je suis fortunée. Et nous sommes une poignée, c'est parmi des millions. Il y a des millions d'âmes. Et nous avons été choisis pour être des instruments et utiliser notre esprit, notre corps, nos ressources
pour l'établissement du nouveau monde. So always be aware of Alors, soyez toujours conscient de votre fortune et cela va vous garder très, très heureux aussi de voir que vous avancez vers ce nouveau monde. moving towards the end of the world. Nous n'avançons pas vers la fin du monde ou l'âge de fer. Nous avançons vers l'âge d'or, le nouveau monde. So the awareness of Alors, la conscience que nous sommes très peu parmi des millions great happiness. nous donne beaucoup de bonheur. Om Shanti. Today's Wednesday. It's Mama's Day. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est le jour de maman. So it's beautiful. This series has been constant happiness, and our all Avyakti children has been enjoying a lot, and we are also getting a lot of good feedback. So yes, today also we have 2 angels with us. So we are excited to have them. Donc, la série se continue. Nous recevons de bons commentaires. Bienvenue maintenant au voyage à Avyakti, le Murli de Mama, la richesse de sa sagesse. Shri Lakshmi du Nouveau Monde, Adi Devi. La mère du monde. Baba disait et maman exécutait. Le Murli de Mama. L'âme suprême dit que vous ne pouvez pas rien atteindre en pratiquant la force. Il disait, je peux atteindre seulement on peut atteindre seulement par ce qu'il nous enseigne Madhav. Cela a été mentionné dans la Gita. Il n'a pas dit de faire que notre intellect soit silencieux, mort. Il dit que l'intellect doit penser. Mamikam, remember me alone. Souvenez-vous de moi seulement. Il n'a pas dit de faire que nos pensées soient mortes ou de faire que notre esprit soit silencieux, non. Dans le Hatha Yoga, il pense que la paix de l'esprit veut dire de supprimer les pensées, l'esprit, et d'aller au-delà dans un niveau d'être sans pensée ou de devenir que les pensées sont obsolètes. Alors, de ne pas avoir cette... Il y en a qui vont aussi en transe et cela ne peut pas être dit qu'ils n'ont pas de pensée ou qu'ils sont dans un niveau sans vice, sans péché. Ils ne font qu'aller au-delà dans le silence quelquefois. Et cela veut dire qu'ils sont seulement allés au-delà du corps. Nous devons continuer de rester, de performer des actions, d'accomplir des actions et de devenir des âmes élevées en accomplissant des actions. Alors, lorsque nous nous assoyons simplement dans un niveau tranquille, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Dieu dit d'être des karma yogis, d'accomplir les actions nécessaires. C'est pour cela que le Père dit, enfant, ses pensées, ses actions et ses sentiments sont éternels. Les rendre tranquilles ou inutiles, ce n'est pas la façon. Les pensées aussi sont éternelles, comme les sentiments et les actions. Alors, c'est un champ d'action qui est éternel. C'est un processus de semer et de récolter les fruits de chaque action. Donc, si les actions existent, alors les pensées aussi. Et les sentiments, alors ces deux coexistent.
Alors, sur le champ de l'action, si le champ de l'action est éternel, nous devons continuer de penser et de faire des actions. Alors, travailler vers cela, sans faire cela, c'est du gaspillage. La loi est que les pensées, les actions, les sentiments sont éternels. Alors, les amener dans un niveau inutile, et ce n'est pas nécessaire. Nous devons porter attention à nos pensées impures et nos actions impures. Alors, en résultat de ces pensées impures, nous accomplissons des actions impures. À cause de la peine, lorsqu'il y a de la peine, c'est parce qu'il y a des pensées impures. Lorsque les pensées impures sont enlevées, alors il ne reste que du bonheur. Alors, notre destinée va aussi demeurer élevée si nous avons des pensées qui sont pures et élevées. C'est vraiment direct, n'est-ce pas? Alors, c'est pour cela que le Père dit de faire que nos pensées soient pures. Et nous avons besoin de les rendre pures, non pas mortes ou inexistantes. Alors, juste comme cette table, maman tape sur la table, ce n'est pas vivant, c'est mort. Alors, d'être absolument tranquille, c'est de ne rien comprendre. L'âme est vivante et avec l'esprit et l'intellect, il y a les pensées et les sentiments. Alors, il y a une différence entre être sans vie et devenir pur. L'âme n'a pas besoin d'être tranquille, elle doit devenir pure. Afin de devenir pure, nous devons apporter la transformation dans nos pensées, nos actions. Il y a un besoin pour le changement ici. Certains endroits, les hatha yoga, pranayam, ces méthodes sont utilisées pour la paix de l'esprit, mais ce n'est pas la méthode pour atteindre la paix de l'esprit. Alors, tout cela, ce sont des besoins, les gens le recherchent, les gens pensent que s'ils vont en samadhi, donc dans le niveau sans corps, ils vont atteindre le yoga, la connexion. Nous devons comprendre la signification de la paix de l'esprit. Nous devons voir ce qu'est la paix de l'esprit. Et donc, nous devons comprendre que les deux sont basés sur nos actions. Nos pensées sont basées sur nos actions sont basées sur nos pensées. La paix, nous atteignons la paix aussi dans notre comportement lorsqu'il est élevé. Lorsque nous sommes heureux, alors nous sommes paisibles. Autrement, la paix n'est pas présente. Si vous n'avez rien qui travaille dans votre esprit, alors nous devons nous débarrasser des péchés. Alors, notre esprit travaille dans des pensées pécheresses qui mènent à des actions pécheresses qui nous rendent tristes. Donc, nous devons nous débarrasser des péchés qui créent nos pensées et nos actions pécheresses. Combien de temps? 4. Om Shanti. Nous souhaitons la bienvenue au monde de bonheur des membres, un bonheur constant. Une poignée parmi des millions. Maintenez constamment la conscience que vous êtes les âmes dont on s'est souvenu comme la poignée parmi des millions. Ces âmes qui connaissent le Père et ont rencontré le Père. Demeurez dans ce bonheur et votre visage deviendra un centre de service mobile. The handful out of multi-millions. Une poignée sur des multimillions.
constantly maintain the awareness Maintenir constamment la conscience are the que vous êtes les âmes dont on s'est souvenu remembered comme la poignée parmi des as millions. the handful out of multi-millions. Ces âmes qui connaissent le Père et ont rencontré le Père And have attained the Father. Stay in this happiness. demeurez dans ce bonheur Your et votre visage deviendra un centre de service become mobile. a mobile service center. कोटो में कोई सदा इसी स्मृति में रहो कि पाप को जानने वाली Maintenez constamment la conscience que vous êtes les âmes dont on s'est souvenu comme la poignée parmi des millions. Ces âmes qui connaissent le Père et ont rencontré le Père. Demeurez dans ce bonheur et votre visage deviendra un centre de service mobile. इसी खुशी में रहो तो आपके यह चेहरे चलते फिरते सेवा केंद्र हो जाएंगे ओम शांति Om Shanti.